Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit test de nouveautés. Alors, j'ai été en Allemagne, j'ai acheté un fond de teint et un anti-cerne de chez L'Oréal que je n'ai encore jamais vu ailleurs. Donc, je vais vous crash tester ça à la caméra. J'ai également acheté depuis plusieurs semaines des petits produits de chez Rare Beauty de Selena Gomez. Vous les avez très certainement vus sur plein d'autres chaînes, mais c'est pas grave, moi aussi j'avais envie de tester. Et comme en plus je les ai achetés il y a plusieurs semaines et que jusqu'à aujourd'hui je n'avais pas encore fait le test, j'avais quand même très hâte de voir ça avec vous. J'ai aussi des produits lèvres, etc. On va retester le petit produit sourcils de chez Beauty Bay que je vais cette fois-ci utiliser correctement. Je vous expliquerai pendant la vidéo. Ainsi que ma petite palette Jason Moo que je vous avais montré la semaine dernière mais que je n'avais pas encore testé à la caméra, qui est très très jolie. Donc si vous avez envie de voir comment j'ai obtenu ce make-up, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Alors on va commencer tout de suite avec le teint. Et quand je suis allée en magasin pour acheter mes produits Rare Beauty, j'ai eu une miniature de la base qui est la base Always an Optimist Illuminating Primer. Donc c'est la base illuminating, c'est la base illuminatrice de la marque. J'aime beaucoup les bases qui donnent un côté lumineux. Alors c'est une miniature de 5 ml, donc ça permet déjà largement de se faire une belle impression. En plus c'est un beau petit flacon pompe comme ceci, et donc je vais l'utiliser en base pour voir ce que ça donne. Je ne suis pas quelqu'un qui utilise énormément de base à la base, vous le savez si vous suivez mes vidéos. Mais là, je me dis, pourquoi pas, une petite base lumière, ça peut être pas mal. Bon, après le truc c'est que je vais utiliser un nouveau fond de teint, donc est-ce que c'est une bonne idée? Je n'en sais rien. Mais je me dis que tant qu'à tester Rare Beauty, autant tester les produits que j'ai en ma possession. Donc la base est super agréable à appliquer. C'est très léger, c'est pas gras du tout. J'en ai pas mis beaucoup, hein. Et ça donne une belle lumière. Donc je vais peut-être vous zoomer un petit peu, hein, ça peut être pas mal. Histoire de vous montrer un petit peu mieux ce que ça donne. Donc vous voyez, alors elle pénètre vraiment tout de suite, tout de suite. Elle n'est pas grasse, elle est en train de sécher, elle n'est pas grasse du tout. Et elle donne une jolie lumière. Donc à voir, je vais continuer à tester, mais plutôt joli. En tout cas, ça fait vraiment un joli glow comme j'aime. Donc je crois que j'ai vu des bonnes revues sur cette base. Donc elle est plutôt pas mal. Alors on va ensuite passer au fond de teint. Donc c'est un fond de teint que je ne connais absolument pas, qui s'appelle donc un fond de teint sérum de chez L'Oréal. Donc c'est la gamme Age Perfect. C'est la gamme qui est préconisée pour les peaux matures. Alors, j'ai pris la teinte 150 beige crème. Alors, donc je suis allée chez DM en Allemagne. Vous savez que j'habite pas très loin de la frontière et du coup, je vais de temps en temps chez DM. Il y avait quasiment rien comme nouveauté. J'étais un petit peu déçue. Mais donc, je suis tombée sur ce truc-là. Je me suis dit, pourquoi pas? Surtout que fond de teint en sérum, ça vend un petit peu du rêve. Au niveau des testeurs, il n'y avait pas de testeurs sur toutes les couleurs. Donc voilà, il n'y avait pas énormément de couleurs disponibles non plus. Donc, j'ai tenté le coup avec celle-ci. Ça a l'air pas trop mal. Donc, c'est vraiment un flacon qui ressemble au flacon des fonds de teint L'Oréal habituels. Et la couleur, je l'espère, sera pas mal du tout. Donc, je vais mettre déjà une pompe, comme ceci. Et voilà. Je vais appliquer comme ça. Alors, première chose que je constate, c'est un parfum qui est... C'est un produit qui est parfumé. Alors, je comprends pas trop l'intérêt de parfumer un fond de teint. Alors ça pour moi c'est vraiment pas génial, mais enfin bon, on va voir ce que ça donne. Donc je vais l'appliquer avec mon petit Heavenly Luxe numéro 7 de chez It Cosmetics. La couleur a l'air pas mal du tout finalement, et la texture, et ben c'est fin, c'est très très fin. Ça s'applique, ça a l'air de s'appliquer plutôt très très bien. Mais c'est marrant le rendu finalement.
d'après les premières impressions, là, le rendu est nettement plus mat. Ouais, nettement plus mat que ce à quoi je m'attendais. Alors, c'est pas 100% mat, hein, loin de là, mais c'est un peu satiné, on va dire. Vous voyez? C'est comme c'était un fond de teint sérum, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu, oui, un petit peu lumineux, un petit peu translucide. Et alors déjà, je trouve que pour le peu de produits que j'ai appliqués, la couvrance est vraiment pas mal du tout. Alors c'est loin d'être une couvrance forte, mais en tout cas, je trouve que la couvrance est moyenne. Le produit est très joli sur la peau, ça s'applique bien. Bon, après, je vous dis, je ne comprends pas du tout l'intérêt de parfumer un fond de teint. Alors ça, pour moi, c'est clairement pas une bonne idée. Donc je préfère vous prévenir. Il y a du parfum, il est parfumé. C'est pas un parfum qui est désagréable, mais il est parfumé. Le rendu sur la peau est très très joli. Ça fait une très très jolie peau. Il n'y a pas d'effet de matière. Il est très très fin. C'est franchement pas mal. Ce que je vais essayer de faire pour pousser le test un petit peu plus loin, je vais en rajouter un petit peu pour voir ce que ça donne. Mais vraiment très peu. Bon ben, pour l'instant, très jolie découverte. C'est vraiment un très très joli produit. Je regarderai s'il est déjà disponible en France. Je sais pas du tout. Ça se trouve, il est disponible depuis 5 ans et je débarque complètement. Mais je ne pense pas, parce qu'il était dans les nouveautés. Mais pour l'instant, c'est une jolie découverte. Alors, en ce qui concerne l'anti-cerne, j'ai donc acheté le Age Perfect correcteur qui allait donc avec ce produit-là. Donc, c'est un correcteur. C'est la couleur, c'est Light. Il n'y avait qu'une seule couleur de disponible, en tout cas, là où je suis allée, c'était la couleur Light. Donc, on va bien voir ce que ça donne. Donc, c'est un embout classique comme ça. Et ben, je vais le mettre là où je mets d'habitude mon anti-cerne. La couleur a l'air bien. Donc je vais utiliser toujours le même pinceau et je vais le blender. La couleur est bien. La couleur est tout à fait bien. C'est très 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 fin. C'est très fin. Et la couvrance, alors la couvrance, elle est moyenne. Je pense que justement, pour tout ce qui est contour de l'œil, mature, etc., une couvrance trop forte, un produit trop épais, etc., c'est vraiment pas recommandé. Donc là, ben, je trouve que ça, ouais, c'est joli. C'est vraiment ultra ultra fin. C'est ça qui me saute aux yeux en premier. C'est très très fin et c'est limite ça illumine un petit peu le contour de l'œil. C'est pas mal. Je vais essayer de voir si je peux en rajouter un petit peu pour augmenter très légèrement la couvrance. Un petit peu ici là. Mais ouais. En tout cas, au niveau de la peau, c'est très, très agréable à appliquer. Et le rendu est joli. J'ai pas l'impression que ça file. Ouais, c'est super fin, c'est vraiment bien. Ouais, il est pas mal du tout pour l'instant. Voilà, bon, petite découverte impromptue sympathique. On va voir ce que ça donne au fur et à mesure, mais pour l'instant, je suis assez contente de moi. Alors, en ce qui concerne le bronzer, je n'ai pas spécialement de nouveautés à vous montrer. Donc, je vais utiliser celui que je vous ai montré la semaine dernière. Celui de chez Stila, le stick, donc dans la teinte de Sunkissed Bronze, qui est génial, que j'ai utilisé du coup absolument tous les jours depuis que je l'ai découvert et qui est vraiment super joli. C'est vraiment un beau produit qui est pas très cher en plus. J'ai vérifié là, c'est 21 €. Et
il se travaille super bien. C'est vraiment un très chouette produit. Je suis très contente d'avoir découvert par hasard sur Beauty Bay. Et il est vraiment bien, il se fond super facilement à la peau, il se travaille bien, il déplace pas du tout la matière en dessous. Je suis très contente de ma découverte. Je vous ai pas filmé de favoris de juillet, je pense que je vous ferai un favori juillet-août. Je pense que ce sera mieux. Parce que là, je suis déjà un petit peu à la bourre et puis je me dis que j'ai pas mal d'autres choses à filmer. Donc je pense que les favoris, ce sera pour le mois prochain. Enfin, à la fin du mois plutôt. À la fin du mois d'août. Voilà. Vous avez vu, c'est vraiment un très chouette produit. Avec un rendu très naturel. Très fin aussi. Ben, ça se comporte bien sur le produit L'Oréal là, hein, sur le petit fond de teint sérum là. Je le descends un petit peu. Impeccable. Alors ensuite, on va passer à quoi on va passer? On va passer au blush. Alors pour les blushs, j'ai donc acheté 2 produits de chez Rare Beauty. J'ai acheté les petits blushs sérum là qu'on a vu partout. Donc j'ai pris la teinte Joy. Voilà, donc ça se présente comme ceci, avec un embout, un gros embout mousse comme ça. J'ai un petit peu peur parce que le produit, je ne l'ai pas encore testé sur les joues, mais je l'ai swatché et ça m'a l'air méga pigmenté. Voilà, mais en tout cas, la couleur avait l'air trop jolie, puis j'avais vraiment envie de tester. Et je n'ai évidemment pas pu résister non plus à ces petites merveilles, donc le Nearly Neutral, donc ce sont les petits blushs crème qui se présentent comme ceci. Trop joli, donc je ne sais pas trop quoi faire. J'ai envie de tenter le coup avec cela, mais j'ai un petit peu peur du rendu parce que je vous dis, quand je l'ai testé sur la main, ça m'avait l'air super pigmenté et je ne sais pas trop comment je vais l'appliquer. Donc je pense que je vais me faire une petite application sur le dos de la main. Vous avez vu, c'est pigmenté et je vais essayer d'y aller au doigt déjà. Et ben ouais, c'est... Là, avec la lumière du jour, avec le temps qui change toutes les 2 secondes, comme d'habitude, le temps de l'enfer de cet été, c'est compliqué de voir correctement le rendu, mais j'ai l'impression que il faut vraiment y aller mollo et au fur et à mesure pour ne pas se louper. Donc je vais plutôt y aller comme ça. Ben, le rendu est joli en tout cas. La couleur est sympa. Vous ne voyez pas grand chose, si quand même un petit peu. C'est joli. C'est un rendu qui est mat. Je crois qu'il y a plusieurs finis pour ces blushs là. Moi j'ai pris un qui apparemment est mat. Et j'ai l'impression que si on veut doser, en tout cas si vous avez une carnation comme la mienne, donc pas très foncée, et que vous ne voulez pas vous louper, parce qu'en plus j'ai l'impression que ça sèche quand même assez rapidement, et ben finalement l'application par petites touches déjà sur le dos de la main et ensuite au doigt, ben c'est pas mal. J'avais peur de me foirer, mais finalement c'est joli, c'est frais, c'est très sympa. Je crois que c'est... Je sais plus combien coûtent ces blushs là, je crois que c'est 23 €. C'est joli. C'est joli, c'est vraiment joli. Et ce que je vais faire également, c'est que je vais reprendre le pinceau que j'ai utilisé pour le bronzer et je vais faire un petit passage dessus pour bien fondre les matières ensemble et refaire un petit coup de blending. Voilà. Alors, pour tout ce qui est highlighter, je n'ai pas spécialement de nouveautés. Je vais reprendre
ma petite palette de chez Huda Beauty que je vous ai présentée la semaine dernière. Je fais tomber évidemment le plastique de protection et ça c'est une constante chez moi. Et je vais utiliser la couleur Glow Up Remix ici. Et je vais faire un petit passage. Cette palette est vraiment superbe. Cette palette est superbe. Je vous la remontrerai en action à l'occasion avec le blush et le bronzer que je vous ai toujours pas montré à la caméra. Et ça mérite sa petite vidéo. Donc là, je mets juste un petit peu d'highlighter viteuf, histoire de, parce que j'aime ça. Et que finalement, le teint restait relativement mat, enfin mat, pas spécialement glowy. Voilà. Ensuite, on va passer aux sourcils. Donc pour les sourcils, j'ai... Entre-temps, vous vous souvenez, je vous ai montré le Brush Up Brows la semaine dernière, qui est un produit que Beauty Bay m'avait envoyé. Et je ne savais pas du tout comment l'utiliser. Et en fait, ça se mouille. Je ne savais pas. Quel boulet, donc ça se mouille. Alors, je vais déjà commencer par combler mes sourcils avec, comme d'habitude, mon petit eyebrow pencil toujours de chez Beauty Bay, la teinte Bark. Et je vais faire quelques petits remplissages. Et donc pour le Brush Up Brows, je vais prendre tout simplement mon all-nighter de chez Urban Decay pour le mouiller légèrement. Et je vais reprendre mon petit goupillon comme ceci. Voilà. Et hop. Je vais en mettre. Dans mes sourcils pour les maintenir en place. C'est vachement bien. C'est hyper facile d'utilisation. Et ça fait tenir parfaitement mes sourcils. J'adore. C'est un côté un petit peu bushy que j'aime beaucoup. J'adore. Vraiment super bien. Et puis effectivement, ça marche mieux quand c'est mouillé. Bizarrement. Quel boulet vraiment. Bah, c'était vraiment un crash test. Voilà. Je ne connaissais pas ce produit, je l'ai testé en live, je me suis trompée, voilà. Ce sont des choses qui arrivent, souvent avec moi, certes, mais ce sont des choses qui arrivent. Ensuite, on va évidemment passer aux yeux. Et donc, on va tester cette petite palette de chez Jason Wu, Flora 9 Prickly Pear. Voilà, c'est ça. Flora 9 Prickly Pear. Donc, c'est une palette avec des tons marron, des tons beige, des tons rosés. Il y a un mat et tout le reste, ce sont des fards soit irisés, pailletés, soit des toppers. Donc, on va essayer déjà de se faire une petite transition avec une couleur. Je vais prendre le bronzer de la palette de chez Huda Beauty parce qu'il n'y a pas vraiment de couleur de transition dans cette palette. Donc je vais prendre bien sûr un petit 228 de chez Zoeva. Donc ensuite on va passer à la palette en elle-même. Je vais appliquer cette couleur là sur la paupière mobile et je vais essayer de l'appliquer avec un pinceau. On va voir ce que ça donne. Ça s'applique sans aucun problème. C'est pas un fard... En fait, c'est un fard qui a une base mate et qui a des très très fines paillettes qui est parsemé de très fines paillettes. C'est très joli. Et donc, ça s'applique parfaitement au pinceau. C'est un petit peu poudreux, mais rien de dramatique. Et la couleur est très très jolie. C'est joli, c'est fin, je me regarde là-dedans.
Je suis belle, mais par contre, je ressemble quand même pas mal à une palette. Voilà, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer un fard un petit peu plus lumineux sur la paupière mobile. Je vais superposer et je vais appliquer ce fard-ci, qui est très très joli et que j'ai déjà utilisé. Regardez, comme c'est beau. Celui-là, je l'applique au doigt, mais il s'applique aussi parfaitement bien au pinceau, je vous montrerai. C'est un espèce de cuivré doré, très très joli, très lumineux, très crémeux, qui s'applique vraiment excessivement facilement, qui est vraiment très 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 joli, qui a un impact tout de suite et qui se travaille bien. Voilà, très très beau. Ça se superpose parfaitement bien. Je reprends mon petit pinceau de tout à l'heure avec lequel j'ai fait ma transition et je blende un petit peu dans les coins. Je vais faire quelque chose de très très simple évidemment. Voilà, très sympa. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la couleur mat, cette espèce de marron foncé mat, et que je vais l'appliquer dans mon coin externe avec un pinceau un petit peu fluffy et un petit peu boule. Voilà, histoire d'y aller assez facilement. Et ça, c'est pareil, il est pigmenté, mais il se travaille bien. Il se travaille bien et j'ai pas envie d'un truc trop foncé non plus. Je veux juste un petit peu définir le coin externe, donner un petit peu plus de profondeur. Quelque chose de très très simple, de très basique. Mais un petit peu travaillé quand même. Et voilà, je vais faire un ras de cils très très simple. Je vais mettre ceci sous l'œil, vraiment très très rapidement. Je reprends le même pinceau d'ailleurs. Je reprends celui-là et je balaye légèrement. Je vais un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu, ajouter de ce marron mat en coin externe inférieur, juste histoire de le premier tiers environ. Ce que je vais faire pour terminer, la fille qui veut absolument tout utiliser, je vais prendre un des petits toppers. Alors, celui-ci ou celui-ci? Je vais prendre celui-ci là. Et je vais juste le tapoter au milieu pour rajouter... Regardez, oh c'est beau! Vous avez vu, ça rajoute vraiment des paillettes rose mauve au niveau du centre de la paupière. Et ça change complètement le make-up. C'est trop joli. Alors voilà, j'ai appliqué mon mascara, j'ai ressorti mon Lash Freak que j'adore, qui fait vraiment des cils de dingo et j'aime définitivement énormément mon petit make-up des yeux. Finalement, cette petite palette, je sais pas pourquoi je dis finalement, mais petite palette tout à fait sympathique. Alors on va terminer évidemment par la bouche. Alors pour la bouche, j'ai pris un petit kit de chez Rare Beauty qui contient un rouge à lèvres, je crois que c'est un espèce de baume à lèvres, et un gloss. Alors les teintes, c'est Sincere, et celle-là, la teinte, c'est Nearly Mauve. Donc je ne sais pas si ça va aller super bien avec le make-up que j'ai prévu, mais c'est pas grave. Je vais peut-être même essayer de tester les deux. Je vais commencer par ce baume, qui donc se présente comme ceci. Donc c'est un mauve rose quoi. Très joli. C'est sûr que c'est un petit peu... c'est peut-être un petit peu froid pour le make-up que j'ai appliqué, mais ça va. Bon, c'est très crémeux. Ça s'applique facilement. Ouais, c'est un baume qui est bien pimenté.
voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être superposer un petit peu de gloss, histoire de voir ce que ça donne, vu que c'est à peu près la même couleur. Ça devrait passer, donc ça se présente comme ceci. Et très agréable aussi. Voilà, c'est pas mal. Par contre, il y a un petit goût. Les deux produits en fait, là, les deux produits lèvres, ils ont comme un petit goût, une petite odeur, goût. Pareil, je suis pas fan de ce genre de truc. Je sais pas pourquoi ils mettent du parfum dans les. Enfin, je comprends pas le parfum dans les produits de beauté. Je ne vois pas l'intérêt, mais c'est pas grave. Voilà, j'espère que ce petit make-up vous aura plu. Moi, je suis très contente du rendu des produits sur ma peau. Donc, on en reparlera, hein, tout ce qui est fond de teint anti-cerne L'Oréal, on en reparlera. Pareil, les produits Rare Beauty, je vais continuer à les tester. Pour l'instant, je suis contente du rendu. J'avais vraiment peur de ce truc-là, mais finalement, très très bien. Les produits lèvres sont super jolis. Je suis très contente de cette petite palette finalement. Je me demandais si j'avais bien fait de la prendre parce qu'elle était quand même, somme toute, assez basique quelque part, et en fait les fards sont magnifiques, le rendu sur les yeux, je vais vous faire un petit zoom, non là je dézoome, je vais vous faire un petit zoom, c'est hyper beau, regardez les fards, c'est vraiment une pépite cette palette qui est pas très très chère. Non, je vais arrêter de zoomer, peut-être dézoomer, ce sera un petit peu mieux. Voilà, merci bien. Donc, petite pépite, pas chère du tout, voilà, une jolie découverte. Et puis, les produits lèvres, j'aime beaucoup, je crois que je vous l'ai déjà dit. Le produit pour les sourcils, finalement, une fois mouillé, c'est encore mieux que prévu. Ça se travaille super facilement, les sourcils restent bien en place. On en reparlera, mais voilà, très contente de mon petit crash test du jour. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner si ça n'est pas encore le cas. Et puis moi, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!